Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Dans cet épisode, je vais vous donner l'extrait d'une présentation que j'ai faite à certaines de mes clientes sur la puissance du plaisir sexuel pour libérer tous les autres aspects de votre vie. C'est un extrait qui est assez court mais qui est pourtant très important pour comprendre comment se donner du plaisir solo en tant que femme, en tant que personne non binaire à vulve, a en fait un impact beaucoup plus grand qu'on peut imaginer, notamment sur notre vie mais aussi sur la société. Pourquoi ? Parce que la sexualité c'est un endroit où on a été beaucoup opprimé. En arrivant à libérer cet endroit, en arrivant à retrouver notre puissance dedans, on retrouve de la puissance dans tous les aspects de notre vie, ce qui va impacter nos relations, notre argent, notre carrière, notre créativité, notre courage, le sentiment de légitimité, tout. Donc je vous laisse écouter cette présentation en espérant qu'elle vous encourage à reprendre votre plaisir en main, sans mauvais jeu de mots. Allez, on y va. Et si tu commençais par le corps, ok? Donc ça c'est mon dada. Pour obtenir ton plaisir 5 étoiles, tu dois travailler de la source, ton corps. Donc plutôt que de passer de la tête au corps et aux actions, passer du corps à la tête qui ensuite va passer à l'action. Et donc il y a 2 choses sur lesquelles on va travailler en particulier. Un, le plaisir sexuel qui va t'apprendre à recevoir du plaisir dans tous les aspects de ta vie. Vous allez voir pourquoi c'est important. Et 2, le soin des traumas pour laisser partir les blocages, mais en douceur. Et ça, tout ça travaille au niveau du système nerveux. Ça travaille à un niveau assez fondamental qui fait qu'ensuite, tes croyances vont changer. Comme tu vas travailler au niveau du corps, tes croyances vont changer, tes actions vont changer et ton monde autour de toi va changer. Donc plutôt que d'aller du mental au corps, on part du corps qui va lui influencer le mental. À quoi ça ressemble de passer par le corps? 1, ton quotidien est beaucoup plus joyeux. Tu te sens légère, en paix, confiante, heureuse, connectée à l'énergie de la vie. 2, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. Et donc du coup, quand tu passes par l'énergie sexuelle, tu libères ta créativité et tu peux lancer les projets qui te tiennent à cœur. C'est comme s'il y avait du pétillement. Il y a du «ouh» qui se met dans ta vie. 3, tu as plus de plaisir en général dans ta vie, que ce soit dans la vie intime, que la vie au sens large. Ça peut être d'avoir du super sexe solo ou à 2, de faire de magnifiques voyages, de manger de la bonne nourriture, de passer des moments entre amis. Il y a le fait de plus goûter à la vie quand on passe par le corps. L'énergie de l'argent aussi est plus fluide parce que tu vas à la fois apprendre à recevoir du plaisir et à la fois libérer tes traumas. Et donc du coup, ça permet de le faire plus facilement recevoir et circuler. C'est génial, si le monde entier pouvait fonctionner sur ce mode, le corps, tu imagines, meuf, c'est ma mission sur terre. C'est pour ça que je dis c'est mon métier jusqu'à ma mort. C'est mon métier jusqu'à ma mort. Plaisir et soin des traumas. La combinaison des 2, pour moi, tu changes le monde. Vraiment, j'y crois profondément. Je crois que si on fonctionnait tous comme ça en passant par le corps, mais c'est comme ça qu'on fonctionnait ancestralement, on fonctionnait toujours par le corps. C'est après, au fil des années, avec le patriarcat, et cetera, qu'on est beaucoup passé par la tête et beaucoup de suprématie, ce genre de choses. Mais la base, ça a toujours été le corps. Donc ouais, je suis 100 avec toi. C'est mon rêve, j'espère que de mon vivant, je verrai que c'est encore plus présent et laisser une trace pour que ça reste, quoi. Super de faire le lien avec le patriarcat. Ah non, mais c'est le patriarcat qui nous a coupé du corps, mais ça on pourra faire on pourra faire on pourra faire une digression là-dessus.
Ouais, même en hypnose, je fais du somatique pour mes clients, c'est plus puissant, complètement. À quoi ça ressemble de passer par le corps? Déjà, quand on passe par le corps, notamment avec la sexualité, on pratique l'acceptation, l'accueil, le lâcher prise dans le quotidien. Ce qui permet d'avoir un sentiment de paix et de sérénité qui se maintient sur la durée. Donc c'est pas de façon ponctuelle, c'est de façon durable. Et aussi, tu es rayonnante, tu peux attirer la relation que tu désires quand tu passes par le corps. Tu n'as plus peur de laisser entrer quelqu'un de nouveau dans ta vie et tu attires tes partenaires, ta partenaire de rêve, ou tu transformes la relation que tu vis déjà. Je vais vous raconter encore plus ma life. Donc moi, avant de faire ce travail-là, voici où j'en étais. Donc comme je vous disais, j'ai vécu une rupture qui m'a laissée complètement déconnectée de qui j'étais. Cette rupture, elle m'a vraiment cassée. Et donc non seulement je ne savais plus quelle était mon identité hors du couple, je ne savais pas qui j'étais hors du couple, mais en plus le sexe était anxiogène. J'avais peu de désir, j'avais des douleurs à la pénétration, j'avais honte quand je me donnais du plaisir et tout ça créait comme une contraction dans mon corps. Quand je vous dis que c'est pour ça que je parle de vraiment passer par le corps et ensuite aller vers le mental, je me disais que ça n'avait aucun effet sur moi, c'était complètement faux. Le fait d'être autant jugée et un peu malmenée dans ma sexualité, ça contractait mon corps et ça m'empêchait d'aller vers ce que je voulais. C'est pour ça qu'après, une fois que j'ai quitté cette relation, tout s'est débloqué dans ma vie. Et même les orgasmes, je fuyais. Je ne voulais pas avoir de plaisir. Je trouvais que c'était trop long, je trouvais que c'était trop difficile. Une fois que j'étais célibataire, je doutais de trouver un partenaire qui puisse m'aimer, m'accepter comme j'étais parce que je me sentais cassée. Et créativement, je ne faisais pas encore ce métier. Donc je n'avais pas encore trouvé le métier qui allait me passionner. J'avais même pas encore sorti mon premier livre, alors que mon rêve, c'était d'être écrivain. Donc ça, c'était avant, tout pile quand j'ai quitté cette relation. Maintenant, this is me. Hello, hi. Donc quand j'ai commencé mon chemin de soin par rapport à la sexualité et en particulier en passant par le corps, j'ai vu ma capacité au plaisir augmenter. J'ai commencé à me faire passer en premier dans plein d'aspects de ma vie. Vraiment, je me suis sentie importante, je me suis sentie comptée, genre moi d'abord. J'ai lâché la honte, j'ai appris à ressentir le plaisir dans tout le corps, j'ai réalisé que la sexualité, c'était quelque chose de beau et de sacré. J'ai mieux sélectionné mes partenaires, beaucoup mieux. J'ai affiné mes critères au fur et à mesure. Le sexe est devenu fun, joyeux, avec de la créativité, de l'exploration. Et c'est pas tout. Ça a impacté tout le reste de ma vie. Maintenant, j'ai une nouvelle relation. Ça va faire 6 ans. C'est énorme pour moi de me dire qu'il y a 8 ans, j'ai quitté cette relation super toxique et qu'il y a 6 ans, j'en ai commencé une et que maintenant on a un bébé. Quand je regarde la métrique, cette relation toxique, j'ai l'impression qu'elle a eu tellement d'impact sur ma vie, alors qu'en fait, au final, bah, c'est fini, quoi. Et maintenant, la relation la plus longue que j'ai, bah, c'est celle-ci et on a un bébé. J'ai soldé ma dette, yay! J'ai soldé la dette de 100 000 € que j'ai contractée et j'ai beaucoup libéré ma honte en passant par le corps et en libérant ma honte, j'ai mis toutes les actions en place pour m'en libérer. Merci! J'ai pas encore fait d'annonce officielle. Je pense que je vais faire un épisode de podcast dessus parce que cette dette, j'en ai appris des choses, j'en ai appris des choses. Mais ce que j'ai appris dessus, c'est vraiment à quel point, pour la payer, je devais libérer la honte. Je sais pas si ça vous parle, mais à quel point, pour réussir à la payer, je devais libérer ce qui se passait à l'intérieur, quoi. C'était pas parce que sinon, j'aurais pu la payer très rapidement. Mais en fait, il y a tellement de bagages associés, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai pivoté mon entreprise, mais je suis passée de coach un peu plus business, carrière à coach sexo et j'adore parce que j'aide vraiment des milliers de personnes et quand je dis milliers, je n'exagère pas parce que c'est le cas. Mon audience est très large, je sais même pas combien de personnes il y a dedans, mais en tout cas, je suis super contente de les aider chaque jour et de recevoir le feedback que je les aide vraiment intimement dans leur vie chaque jour et je suis devenue très, très créative. J'écris mes 4e et 5e livres. En fait, c'est pas que je les écris, ils sont déjà écrits. Je publie mes 4e et 5e livres cette année. Donc le 4e sera publié en juin et si tout va bien, le 5e sera publié en décembre. Du coup, on va directement dans le sexo. Quand tu sais accueillir le plaisir dans ton corps, tu sais l'accueillir dans ta vie, OK? Et plus tu arrives à profiter de sensations agréables au quotidien, plus tu augmentes ta capacité à ressentir du plaisir en général. La sexualité, ça va être un endroit où nous sommes le plus jugés quand nous prenons et recevons du plaisir, surtout en tant que femme. Vrai ou faux? Si tu prends un peu de plaisir pendant du sexe, on te traite de pute et si tu en prends pas, on dit que tu es frigide, c'est très compliqué à vivre. Bref, dans tous les cas, tu es jugé quand tu prends du plaisir et donc quand tu vas libérer ça, cet endroit-là où tu es le plus jugé, en affirmant que ton plaisir, c'est une priorité, tu deviens magnétique,
rayonnante, puissante, rien ne peut t'arrêter. Et donc quand tu te donnes du plaisir, tu vois tous les endroits où tu te retiens, tu commences à les repérer et tu peux les transformer et les libérer. Pour moi, ça, c'est vraiment important parce que, en particulier dans la société dans laquelle on vit, si tu es une femme ou que tu as une vulve, l'endroit où on reçoit le plus de violence, c'est dans notre sexualité. OK? Certaines même parmi vous ont reçu des violences dans votre sexualité. Et donc du coup, comme c'est l'endroit où on a souvent été le plus jugé, le plus meurtri, le plus attaqué, quand on va libérer ça et reprendre notre plaisir en main, on va transformer le plaisir dans tous les autres aspects de notre vie. Et moi, sincèrement, j'ai vu ça quand j'ai fait ma bascule de coach business à coach sexo et que j'ai vu que beaucoup de mes clientes en coaching business, en fait, avaient un passé où elles avaient été agressées sexuellement et que ça avait complètement cassé leur confiance en elles, que ça avait cassé leur sentiment de pouvoir même profiter de la vie, de gagner de l'argent, de demander d'augmenter leurs prix, et cetera. Et donc il y a un impact et l'impact, il est intime, mais il vient pas forcément de vous, il vient aussi de la société dans laquelle on vit. Et donc en libérant ça, vous allez libérer tellement de choses. Ça vous parle ou pas? Et donc, avant d'apprendre à vous donner du plaisir, voici ce qui va se passer. On va se faire rarement passer en premier, on va penser beaucoup au plaisir des autres avant le sien. Comme tu évites ce qui te fait plaisir, tu vas avoir tendance à te plier, te forcer et accommoder les autres plutôt que t'écouter. On peut avoir de nombreux blocages qui sont liés au fait même d'être une femme dans cette société, une personne queer, qui vont rester codés dans le corps parce qu'ils nous ont été transmis de l'extérieur. Et sans le réaliser, on va subir les injonctions de la société, dans le pro comme le perso, ce qui va nous empêcher d'être libres et d'être pleinement nous-mêmes. Une fois que vous avez appris à vous donner du plaisir, vous allez découvrir votre puissance. Tu vas reprendre le pouvoir sur ton corps et ta vie. Tu vas affirmer: «C'est mon corps, c'est mon espace». Franchement, je vous jure, une femme qui se donnait du plaisir, c'est quelqu'un qui devient vraiment indomptable. Clairement, je le vois avec mes clientes, plus elles avancent sur leur chemin de plaisir solo, plus c'est des queens, moins on peut les emmerder. Vraiment, on prend beaucoup en puissance. Tu vas beaucoup moins tolérer ce qui ne te convient pas et tu vas être au clair sur ce que tu désires et ce qui compte pour toi. Tu utilises aussi la puissance de tes orgasmes pour manifester. Et le sex magic, donc on fait du sex magic aussi. L'énergie sexuelle, c'est une énergie qui est très créatrice. C'est l'énergie créatrice, c'est avec celle-là qu'on fait les bébés et elle te permet d'être inspiré et de passer à l'action sur ce qui compte pour toi. En particulier, quand on fait du sex magic, on utilise l'état de conscience modifié que donne un orgasme pour créer des suggestions dans le cerveau pour pouvoir changer notre façon de voir les choses. Après avoir appris à te donner du plaisir, tu vas communiquer beaucoup mieux avec tes partenaires avec beaucoup plus de clarté sur ce que tu aimes, ce que tu désires, tes limites dans la sexualité et aussi dans la vie. Et tu ne te sens plus dépendante de qui que ce soit pour ton plaisir. Tu as le pouvoir. J'ai pas l'impression d'être jugée quand je prends du vrai plaisir, mais parfois j'ai eu l'impression que ça faisait peur à l'homme, à certains en tout cas. Oui, c'est le cas. Ça peut être le cas. Et oui, ça me parle de libérer par contre pour moi et pour toutes. Yes, yes, ça contribue, tu vois? Et effectivement, en fait, ce jugement, il peut être soit un rejet, mais soit aussi une intimidation. Tu vois, par exemple, moi, je sais que quand j'ai commencé à sortir avec des hommes et que je leur disais que je travaillais en sexualité, bah, ils étaient vachement intimidés et l'intimidation, ça pouvait se transformer en jugement, genre: «C'est mal» ou en fétichisation, genre: «Ah donc t'es un peu une bombe sexuelle, avec toi on va s'éclater», tu vois? Et donc ça, c'est un peu le spectre du jugement, ça peut être ça. Plaisir sexuel attirant tout en étant encore teinté de culpabilité. Mmh. Oui, peur, très peur d'être exposée et de m'exposer. Exactement et cette peur, elle est légitime parce que comme dans cette société, on a un regard qui est porté sur nous quand on a du plaisir, bah, forcément, c'est normal que ça fasse peur et c'est normal qu'il y ait une certaine honte et de la peur et même de la culpabilité et ça fait partie des choses qu'on va libérer. Je réalise que mon plaisir sexuel est frais, c'est vrai. Mmh, carrément. Ah, je vais vous donner l'exemple de Caroline. Donc Caroline, elle avait jamais eu d'orgasme avant de rejoindre le programme. Elle se disait que ça n'allait jamais arriver. Elle y croyait plus trop. Et donc, au fur et à mesure, on a fait des pratiques plaisir pour lâcher les tensions, les blocages, les traumas et elle a eu son premier orgasme qui était le premier de plein d'autres qui étaient vachement puissants. Mais c'est pas tout. Ça lui a aussi permis de se reconnecter à sa puissance et à tout ce qui était possible pour elle dans sa vie et c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit: «Ça a été une expérience vraiment belle, bouleversante, libératrice, qui a débloqué beaucoup de choses en moi. Déjà, j'ai découvert que j'étais totalement normale et qu'en m'apportant du temps pour me reconnecter à mon corps, je pouvais sans problème accéder à mon propre plaisir
Et surtout, une chose qui m'a fait du bien, c'était que c'était juste pour mon plaisir. Pas pour plaire, ni pour être productive, ni pour correspondre à une norme. Je crois que ça a été life changing et c'est pour ça que le plaisir, c'est important. Ça, ce qu'elle dit là, c'est pour ça que c'est important. C'est parce que vous le faites pour vous. Vous le faites pas pour être productive, vous le faites pas pour correspondre à qui que ce soit, vous le faites pour vous. Ça change tout. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi, à m'affirmer dans mes envies, dans mes choix, à être moins dépendante du regard des autres et à oser davantage être moi-même, tout simplement. Me sentir indépendante dans mon plaisir, ne dépendre de personne pour avoir du plaisir, c'est tellement libérateur et impuissant. Même quand c'est du plaisir, au niveau de la réussite, il y a du jugement. Waouh, il y a toujours du jugement quand une femme kiffe sa life. C'est un truc de malade. Cette société-là, elle est pas de notre côté, hein, pour l'instant. Il y a toujours du jugement. Et donc si tu es là, en train de kiffer parce que tu jouis dans ta sexualité, que tu as ton argent, que tu es en train de profiter, que tu es belle gosse, que tu te montres, il y a toujours ce regard. Pourquoi? Parce que c'est l'ombre aussi de notre société. On est dans une société où ça va être tout à fait accepté que les hommes profitent de leur vie. Vous allez voir, hein, on va jamais juger un homme de kiffer le sexe, d'avoir une belle montre, d'avoir une belle voiture. On va jamais le juger. On va toujours lui dire: «Waouh, c'est trop bien», on va l'admirer, on va se dire qu'il a du succès. Mais quand c'est une femme, tout de suite, le jugement arrive. Pourquoi? Parce qu'on t'a placé dans un rôle. Donc ouais, vraiment une révélation. Je le sais, je le vis, mais comme je le sais quand tu l'as dit, ça a tellement résonné. Tu vois? Et en fait, le truc, c'est qu'on s'en rend pas compte parce que c'est la société dans laquelle on vit. Donc comme on est dedans, on ne la voit pas. Mais c'est vraiment le cas. Je vais vous expliquer comment moi j'ai vu ça. C'est quand ils ont commencé à bannir les comptes, Facebook de femmes qui se montraient, un peu dénudées avec la poitrine et tout. Quand c'était des femmes, ils étaient bannis, mais quand c'était des hommes, par exemple, un homme qui a 5 femmes en bikini avec lui, c'était pas banni. Vous savez pourquoi? C'est parce que pour bannir des comptes, il faut que des gens les signalent et en fait, les comptes des femmes étaient signalés par des gens, des mecs qui étaient là: «Non, c'est mal, tu peux pas montrer tes boobs», comme ça. Mais une fois qu'elles étaient avec un homme et que l'homme, il était en train de parader avec plein de femmes à moitié nues, là, il y a pas de souci. Pourquoi? Parce que comme l'homme, il sexualise les femmes, bah, c'est bon. Mais la femme qui est dans son plaisir à elle, oh my God! Je vous fais une autre parenthèse. Moi, je me rappelle, j'avais écrit un article qui était: «J'ai 30 ans, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant. Est-ce que j'ai raté ma vie ou pour autant j'ai réussi ma vie?» Un truc comme ça. Cet article-là, j'ai jamais eu autant de haine de ma life. Il y a des mecs qui m'ont dit que j'allais mourir seule. Il y a des mecs qui m'ont dit: «Ouais, tu vas finir dans ta tombe avec je sais pas quoi». Ils m'ont fait des insultes. Non, je vous jure, le monde là, hey guys, je parle créole. Vous réappropriez votre plaisir sexuel, c'est menaçant pour le patriarcat. Je vous jure. Parce que le patriarcat est basé sur l'exploitation de la sexualité des femmes et des personnes queer, malheureusement. Voilà et donc c'est pour ça que je le mets en premier. C'est la façon dont on réclame notre puissance. Je me rends compte quand beaucoup de mecs m'ont dit: «C'est pas possible que tu fasses de l'argent sur Instagram ou TikTok, tu as juste un OnlyFans, c'est tout». Tu vois? Il y a que ton corps qui peut ramener des sous. Ah là là, je te jure. Cette présentation, elle concernait aussi mon programme Diva le Temple qui ouvre ses portes dans quelques semaines. Pour être au courant, le mieux c'est de vous abonner à ma newsletter liviaquero.com/message. Vous recevrez ma newsletter quotidienne qui porte sur le plaisir et aussi toutes les informations sur le programme qui va ouvrir ses portes dans à peu près 1 ou 2 mois quand j'enregistre ce podcast. Donc si ça vous intéresse d'aller plus profond dans ce travail, vous pouvez rejoindre le temple. On peut aussi faire ce travail en coaching privé et pour ça, vous pouvez m'écrire par email ou sur Instagram pour en discuter. En tout cas, je vous retrouve sur la newsletter et je vous dis à très bientôt. Salut!